6% de rendement locataire déjà en place. Je signe lundi. Voilà ce qu'un client m'a récemment convaincu d'avoir trouvé la bonne affaire. Je lui ai posé 3 questions. Le 6% est devenu 4,2% net et la plus-value restante presque nulle. Le bien avait déjà fait toute sa performance. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire acheter de l'off-plan ou acheter du ready. Je vais juste donner la grille que j'utilise dans mon cabinet pour trancher sur dossier. Avec des chiffres réels, je suis à Dubaï depuis 2021. J'ai analysé plus de 150 projets et cette question revient sur chaque dossier. Sur cette vidéo, il sera présenté 3 éléments à prendre en considération. La vraie différence off-plan et ready, ce n'est pas un choix du produit, c'est un choix de stratégie, très important, la stratégie à prendre en considération. Il y aura aussi bien sûr les 4 chiffres à vérifier sur n'importe quel projet avant de signer. Et le dernier point, et pas le moins important, pour quel profil l'off-plan a du sens et pour quel profil c'est une erreur. Et la même chose pour le ready. Ou ils ont intérêt d'aller vers du ready, ou c'est une erreur d'aller vers du ready tout simplement. Donc le off-plan ready, ce n'est pas pour la même stratégie, le même profil. On va essayer de voir ces 3 points dans cette vidéo. Le débat off-plan contre ready. On vous le présente toujours comme une bataille. Le neuf sur un plan d'un côté, le bien déjà livré de l'autre, comme s'il y avait un gagnant universel. C'est faux. Les deux sont des bons outils, mais pas pour le même investisseur, ni au même moment. Le mauvais choix, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est de choisir sans méthode. Partie 1. Off-plan et ready. Ce que ça veut dire vraiment. Le ready, c'est un bien qui est déjà livré, disponible tout de suite. Tu vois ce que tu achètes. Le locataire, parfois même, il est déjà là. Revenu immédiat. Mais tu payes le prix du marché actuel. La performance passée est déjà dans le prix. Par contre, le off-plan, comme c'est dit, c'est sur plan. Tu achètes avant la livraison. Prix d'entrée souvent sous le marché livré. Sinon, ça ne vaut pas le coup, quoi. Paiement étalé pendant la construction. On peut trouver sur des projets jusqu'à même 1% par mois. Donc, plus facile, plus échelonné. Mais pas de revenus avant la livraison. Il faut attendre la livraison. Le vrai axe de décision, le ready achète du présent, revenu sécurisé, sécurité visuelle. L'off-plan achète du futur, prix d'entrée, plus-value à construire. Ce ne sont pas 2 produits concurrents, ce sont 2 moments de cycle différents. Retenez juste cette phrase. Avec le ready, vous achetez un bien qui a déjà fait sa performance. Avec l'off-plan, vous entrez avec la performance. Toute la différence est là. Et elle ne dit pas lequel est le meilleur. Elle dit lequel correspond à votre situation. Partie 2. La grille, les 4 chiffres à vérifier avant de signer. Le premier, le prix d'entrée réel comparé au comparable. Au même stand-in, on va dire les tiers 1 ou tiers 2, c'est toutes les dépenses qu'on compare. Pour le ready, où est le prix au mètre carré versus le off-plan équivalent dans le même quartier? Ça, c'est une question capitale. Pour le off-plan, la décote affichée est-elle réelle? Est-ce que c'est pas de la... Simplement, ce que j'achète, c'est de la hype. Donc ça, il faut checker aussi. Juste quelques chiffres. En ce moment, Business B, juste à côté où il y a pas mal de bureaux très connus, juste à côté de la Burj Khalifa downtown. Aujourd'hui, on voit entre 15 et 25% de différence. Donc si vous avez trouvé quelque chose là-bas, 25%, là, ça peut être intéressant. Le deuxième point, c'est le rendement net réel, pas le brut. On enlève les services charges, la vacance locative, les frais de gestion, etc., etc. Donc, un 8% brut peut vite fait être 6,5, 5,5, 6 net. Donc là, il faut bien faire le calcul. Le troisième point, c'est la plus-value restante. Combien le bien a-t-il déjà pris? Est-ce qu'il a pris 28% par rapport à son lancement? Donc son potentiel, il a déjà son potentiel de plus-value, il a déjà pris par rapport à un off-plan. Et le point 4, la liquidité de revente. Qui rachètera ce bien dans 3 ans? Et à quel prix? Un bien qu'on ne peut pas revendre proprement n'est pas un investissement, c'est un piège à capital. Ça, les investisseurs oublient trop souvent. La liquidité du bien, est-ce que mon bien il est rare?
Est-ce que dans mon bâtiment, par exemple, si je prends un one bed, est-ce qu'il y a beaucoup de one bed? Aux alentours, est-ce que j'ai des semblables? Est-ce que mon bien, la rareté du bien, c'est très, très important pour la liquidité, pour la revente, pour la location. Donc c'est un point essentiel et il est destiné à qui? C'est qui va acheter, c'est qui va louer, est-ce qu'ils sont à proximité, comment ils vont venir et tout ça. Donc c'est un point, la liquidité, c'est le point le plus important qu'on oublie trop malheureusement. Prenons un cas réel, un appartement ready, locataire en place, 6% affiché, en Creuse, le bien a déjà pris 28% depuis son lancement. Le 6% brut tombe à 4,2% net après charge. Et le potentiel de plus-value restant, c'est quasi nul. En face, un off-plan, livraison en 2027, c'est-à-dire dans 2 ans, dans le même quartier. Prix d'entrée 22% sous le marché actuel. Rendement net projeté autour de 6,5, 6,8%. Tout dépend des scénarios, pessimiste, réaliste, optimiste. On fait toujours 3 scénarios. Et la plus-value reste à venir. Oui, un an sans loyer, mais largement compensé par l'écart de prix d'entrée. Passons maintenant à la partie 3. Pour qui l'off-plan et pour qui le ready? L'off-plan, il a du sens si vous avez un horizon de 3 à 5 ans minimum. Vous pouvez attendre la livraison sans avoir besoin de revenus tout de suite. Vous cherchez de la plus-value, un prix d'entrée optimisé, mais pas de cash flow immédiat. Vous voulez étaler l'effort financier, un paiement échelonné tout au long de la construction. Et maintenant, le ready, il a du sens si vous voulez un revenu locatif dès le premier mois. Tout de suite, on a du cash flow. On a un complémentaire de revenus. Vous voulez voir et toucher le bien avant d'acheter. Rassurez, surtout pour un premier achat à distance. Vous achetez aussi pour un usage personnel, vivre quelques mois sur place, par exemple. Et soyez honnête, l'off-plan n'est pas magique. Si le promoteur est fragile, si le quartier ne tient pas ses promesses, ou si vous avez besoin de revente rapide, c'est le ready qui vous protège. À l'inverse, payer le prix fort à un ready qui a déjà tout donné en pensant c'est plus sûr, c'est souvent la vraie erreur. Partie 4. L'erreur classique. Choisir le produit avant la stratégie. La plupart des investisseurs décident d'abord off-plan ou ready, par mode, par peur ou parce qu'un agent les a orientés. Puis cherchent un bien qui colle. L'investisseur averti fait l'inverse. Il part de sa situation, l'horizon, le besoin de revenus, la tolérance au risque, l'usage et le bon produit en découle naturellement. Conséquence, 2 personnes avec le même capital mais des objectifs différents devraient faire des choix opposés. Le meilleur produit, dans l'absolu, n'existe pas. Retenez juste ça. On ne choisit pas entre off-plan et ready. On choisit en fonction de ce qui on est, de ce qu'on attend et de quand on a besoin. Le produit, c'est la réponse, pas la question. Et la question se pose avant de regarder le moindre projet. Pour résumer, l'off-plan et le ready ne sont pas rivaux. Ce sont 2 moments du cycle d'investissement. La grille, c'est des prix d'entrée réels, rendement net, plus-value restante, la liquidité à la revente à prendre en considération. 3e point, l'off-plan pour ta plus-value et l'horizon long. Le ready pour le revenu immédiat et la sécurité. Et le dernier point, la vraie question n'est jamais off-plan ou ready, mais quel est mon objectif et quel produit y répond. Mon travail, ce n'est pas de vous pousser vers le off-plan parce que c'est à la mode, ni vers le ready parce que ça rassure, c'est de partir de votre situation et de vous dire chiffre à l'appui, ce qui tient et ce qui ne tient pas. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous, je décortique le marché de Dubaï avec des données réelles, sans hype. Et si vous avez un projet, laissez-moi un commentaire ou contactez-moi. On regarde votre situation ensemble, sans engagement. À très vite.